Aujourd'hui, quand les États-Unis regardent l'Afrique, Cyril Ramaphosa, Trump n'aime pas Cyril Ramaphosa. C'est Tshisekedi qui est visé comme étant celui qui doit représenter les Américains en Afrique centrale. Vous venez aller demander les potes de vin à une compagnie bancaire, une société bancaire. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de la tête? C'est pas possible. Excellence, on va lire. Lisons. J'ai mis ça devant tout le monde. Oui, la société américaine de technologie financière Pay Services a intenté une action en justice contre la République démocratique du Congo. Et plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement, la plainte déposée devant un tribunal fédéral américain les accuse de rupture de contrat. Bakati contrat. Bakati Ponanini. De conspiration et de demande de pots de vin dans le cadre d'un projet de numérisation de l'économie nationale. Quand vous parlez de l'économie nationale, c'est excellence. Bango va au Singapour de 20 sur ce que vous vous demandez. Heureusement qu'ils ont bisauté. Parce que si c'est Kalonji qui venait dire que, excellence, vous savez que tel ne travaille pas bien. Oh, petit Tika. Oh, non, Bino, vous aimez pas les gens, vous aimez accuser les gens. Même, ils ont dit ça. Maintenant, Bino Boko sera président. Que non, petit Wana, à ça, ils ont soloté. Les Américains ont dit ça. Allez-y dire encore à Tshisekedi que non. Les Américains mentent. Dites ça à Tshisekedi. Je m'excuse, vous êtes chassé. Je m'excuse, je vais citer vos noms. Parce que c'est public, ce n'est pas moi, je dois dire. Vous là, vous avez déjà un problème avec Tshisekedi. Il va vous chasser, je m'excuse. Tshisekedi doit sauver les visages de la nation. On a plus de 150 millions de gens qu'il faut sauver. Les âmes des Congolais qui veulent qu'il y ait un partenariat très bien avec les Américains. Ça, c'est un test très bon pour le président Tshisekedi. Tu veux gagner, hein? Oui. Oh, Kalonji, non, ne venez pas m'appeler. Quand vous demandez les pots de vin là, moi, je n'étais pas avec vous. Je dis bien, je n'étais pas avec vous. Laissez-moi. Alors, ne venez pas me donner vos excuses ici. Que Tshisekedi vous chasse, vous tous. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Moi, je ne négocie pas avec des traîtres. Je n'ai pas d'amis que le Congo. Le gouvernement congolais a formellement démenti ces accusations, les qualifiant de sans fondement. D'accord. C'est déjà à la Cour fédérale. Tu peux tout dire. Et ils ont déjà déposé. Principale allégation. Corruption présumée. Pay Services allègue que plusieurs responsables, dont la ministre du portefeuille, Julie Mbouichikou, et le ministre des Finances, Doudou Fouamba, Likunde, ont exigé des pots de vin pour faciliter un paiement de 20 millions de dollars et permettre au projet d'avancer. Les en Haïti, Yango le Bibongo. Corruption présumée pour Bornabino Kendeliboso, Julie Mbouichikou du portefeuille et Doudou Fouamba. Ils disent que non, il faut un pot de vin ici pour faciliter un paiement de 20 millions. Talabino Bozo, pourquoi vous faites ça, Tshisekedi? Pourquoi vous faites ça? Je vous demande, pourquoi vous faites ça, Tshisekedi? Pourquoi? Dites-nous un peu. Tshisekedi Mounouenza Chinani, Tshisekedi Mounouenza Chin. Mounouenza Bionsu, ma portefeuille, Mounouenza Bionsu, ma finance, Eza Mujimu, dans Bruxelles du Tonga Congo. Asa, Mouna Mouteso est venu, afin c'est ça nini Mungu wangu. Bako, Tshisekedi afin nini? Vous lisez tout. Ce qu'on vous paye là n'est pas suffisant. Oh, bah, faut t'acabaner. Regardez. Quand on peut devenir quelle culture? Cette culture vient de l'Europe, hein? Je me pose la question. C'est une culture congolaise ou bien une culture européenne? Ce n'est pas possible. Le peuple d'abord. Papa Etienne l'a dit. C'est quoi Félix Oya Sala Nengeni Nzambe? Atia Banzete Sala Kasiko Biloko Yo Atia Nani? Onyo Sabalotia Muyibi Kaka. Cousine Mouyibi. Cousin Mouyibi. Ministre Mouyibi. Maintenant qu'on fasse quoi? Dites-nous qu'on fasse quoi? Que tu sais que seulement vous chasse. Qui vous chasse seulement? Ça sera un très bon message qu'il donnera aux Américains, vous ne pensez pas? Un très bon message. Rupture de contrat. La plainte indique que le gouvernement de la RDC a résilié unilatéralement le contrat visant à numériser l'économie du pays et à revitaliser la banque d'État Cadeco après le refus des Pay Services de payer les pots de vin réclamés. Et il ment au président Tshisekedi. Oh non, Batouana, maintenant Tshisekedi est au courant, et puis il n'y a pas Kalonji. C'est clair pour attendre Ango Yemoko na français. Natiki Ango pour Amona, Nati Ango en blanc, j'ai bien organisé. Vote de priorité intellectuelle. L'entreprise accuse également des fonctionnaires d'avoir conspiré pour voler sa propriété intellectuelle et de ses secrets commerciaux dans le but de convier le projet à des concurrents. Dommages et intérêts. Pay Service
estime avoir perdu plus de 90 millions de dollars d'investissement et réclame 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais. L'affaire a été déposée auprès du tribunal des districts des États-Unis pour l'IDAO le 8 janvier 2026. Demain, je vais vous amener le dépôt là-bas, c'est facile. Tu pars sur la cour fédérale de l'IDAO, tu demandes, on te sort les papiers, tu les as. Est-ce que vous pensez ça c'est normal? Vous trouvez ça normal? Comment nous sommes comme ça? Comment nous sommes comme ça? Yango on a l'exibino. Et s'il était, hein, toi tu pensais que je vais t'épargner? Je ne vais pas t'épargner. Ça continue. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Allez, allons-y un peu là-bas. Autre défendeur nommé. La plainte inclut également plusieurs autres responsables et conseillers. Norbert Eulo Eoni, Jean-Pierre Dukowa Kitengi, Sandra Chibonge Mbiye, Jean-Luc Mungongwa Kachelewa. Le gouvernement congolais a officiellement nié sa allégation, les qualifiant de sans fondement. Ya solo. Ya solo. Comment vous faites comme ça? Comment vous n'aimez pas Tshisekedi? Je n'ai pas fini. Ils disent les principaux responsables et rôles présumés. Je vais dire pour vous, c'est là-bas Jérémie. Julie Mbouichiko, ministre d'État au portefeuille, cousine du président Félix Tshisekedi et ancienne directrice des cabinets adjoints du ministre des Finances. Elle est accusée d'avoir exigé un pot de vin de 10%, environ 2 millions de dollars, pour débloquer un paiement de 20 millions de dollars dû à Pay Services. Comment on peut faire ça? Mesous Durand, merci beaucoup pour les roses que vous donnez. Tapoté, je continue. Doudou Fouamba Likunde, ministre des Finances, accusé de tentative de corruption lors d'une réunion à New York en septembre 2024. Ses conseillers auraient invité les dirigeants des Pay Services à se rencontrer à huis clos pour résoudre les litiges de paiement. C'est quoi ça? Bon, Monia, je vais vous dire une chose. Alors, maintenant là, laissez-moi, je vais maintenant parler. Ah, je vais parler. Vous ne pensez pas que ce serait encore bien qu'on dise à Nicolas Kazadi, ne prends pas l'argent depuis des 280 000 par puits. Si tu peux prochainement faire qu'un puits coûte seulement 1 000 $ ou 2 000, on peut s'entendre. Donc, on pouvait corriger Nicolas Kazadi et ne pas l'enlever. Parce que si vous voyez ces choses aux États-Unis, où les ministres des Finances cherchent un pot de vin, ils flouaient ce que Tshisekedi fait. Un accord historique qui n'existe pas. C'est nous qui l'avons les premiers en Afrique. Où vous allez avoir la sécurité, vous allez avoir tout ça, les premiers en Afrique. Alors, mieux vaut alors remettre Nicolas Kazadi. Oui, ne dites pas qu'il va donner l'argent. Je ne cause pas avec Nicolas Kazadi. J'ai réfléchi tellement haut. Tout le monde est dans les problèmes. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on corrige même celui qui était là. Les stades là, ceux qui des baskets, ils l'expliquent à rater. C'est que nous avons, c'est que moi j'étais contre Nicolas. C'était beaucoup des dépenses d'urgence. Les dépenses d'urgence cachent la mafia. Si vous pouvez seulement laisser vos dépenses d'urgence, là, Nicolas, et que vous pouvez nous amener un puits de 280 000 $ à 2 000, 5 000, ou à refuser, à chercher les machines qui vont faire revivre la régie des eaux d'abord. Des machines là qui peuvent nous coûter même 500 000 de machines de pompe, de 1 million, 2 millions. Moi, je suis d'accord avec vous. Qu'on puisse revivre la régie des eaux. Et puis qu'on puisse aider la SNEL. On vous retourne au travail. Moi, je ne serai pas contre vous parce que après vous, on commence à me décevoir. Voilà les grands problèmes au Congo. On enlève quelqu'un, on remet un autre qui nous fait même pire que celui qui était là. Maintenant, quand on commence à réclamer celui qui était là, alors c'est un bongo, moi, je suis réaliste. Après, c'est un bongo, Nicolas Tei. Mais je trouve que ça devient maintenant embêtant. Nicolas paie, côté commission, nous avons diminuer la commission. C'est ça le grand problème au Congo. On peut travailler sans des commissions. On peut travailler sans tomber dans des histoires inutiles. On peut faire ça. On peut faire mieux, non? Tshisekedi ne va pas vous lâcher pour ça. Je dis bien, Tshisekedi ne va pas vous lâcher pour ça. Ça ne sera pas possible. Je m'excuse, mais ce sont des choses qui sont déjà sorties. Je dois dire ça pour corriger. Je continue rapidement. On dit quoi d'autre? Afi Badaga Mugabwa, conseiller économique du président. Un conseiller économique qui au lieu de conseiller le président économiquement, lui veut chercher aussi les pots de vin. Aurait formulé une autre demande de pots de vin spécifique, actuellement examinée par la justice américaine. Tu vois, la justice américaine est en train d'examiner ça. Ça, c'est Afi Badaga Mubagwa. Tu vois,
Vous mettez votre président dans des problèmes et puis vous lui donnez encore beaucoup de tâches inutiles. Il va vous chasser vous tous. J'ai lu les noms ici pour qu'il vous chasse vous tous. Je m'excuse, la famille à la maison, pas au travail. Anthony Kinzo Kamouli, directeur de cabinet. Lui, il est dans tout. Ça, c'est Anthony Kinzo. Il est là. C'est pas moi qui ai mis son nom. Hein. C'est là. Directeur du cabinet du président. Suspecté de convenance avec le ministre des Finances pour empêcher une réunion prévue entre Pay Services et le président Tshisekedi. Prétendument pour ne pas informer le président avant qu'un pot de vin ne soit versé. Donc, Anthony Kinzo, na Fouamba, va bloquer Bango, que le président Mona Bangote. Ils ont peut-être menti au président quelque chose. Voilà les grands problèmes. Voilà le grand problème. Encore les directeurs de cabinet. Donc, lui aussi est impliqué là-bas. Donc, un directeur de cabinet doit dire tout à son chef. Un directeur de cabinet ne peut pas cacher à son chef. J'ai dit ça plusieurs fois, qu'un directeur de cabinet doit être l'ami du président. Quelqu'un de lui d'épaisse que le président connaît très bien. J'ai dit ça. Est-ce que je l'ai réclamé? Moi, je ne réclamais pas ça, je n'en ai pas besoin. C'est un travail beaucoup, très complexe. Je n'ai pas le temps parce que je suis très minutieux. Ça veut dire que je suis très, très strict. Je vais peut-être chasser tout le monde dans la présidence si je suis directeur de cabinet de Tshisekedi. Je peux chasser tout le monde. Alors, commettre un ami de Tshisekedi, quelqu'un qui le connaît, quelqu'un qui ne peut pas cacher au président quelque chose, qui va tout dire. Mais celui-ci fait, président Monana Bangote, Monana Bima, avant Monana Bango. Donc, ils se font l'argent sur les dos des gens qui doivent voir Tshisekedi. Un directeur de cabinet, au lieu d'occasionner les gens qu'ils voient pour le président, il faut que l'argent soit là pour qu'ils puissent voir le président. Vous comprenez à quel niveau que nous sommes? Ils sont tous partis. Je dis bien, ils sont tous partis. On a cité André Wamesu, Kwaloloki, gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur de cabinet adjoint, nommé comme une figure centrale dans la conspiration visant à saboter les projets de numérisation. Là, ce n'est pas clair. Là, ce n'est pas clair. Lui est venu à la banque après. Lui était adjoint, il était l'adjoint. Est-ce que c'est l'adjoint qui décide pour gouverneur de la Banque centrale? Oui, enlevons d'abord ça, parce que lui, on l'a nommé il n'y a pas longtemps. Ça, il ne faut pas embrouiller. Ancien directeur de cabinet adjoint. Directeur de cabinet adjoint. Il avait à faire quoi avec ça? Il était en conspiration avec Anthony ou quoi? Nommé comme une figure centrale. Papa, yo, c'est une figure centrale de la conspiration visant à saboter les projets de numérisation. Yo, on pas saboter en gros. Mais la Banque centrale en aura besoin, non? En tout cas, si vous êtes dans les coups, malheur à vous alors. Célestin Moukeba Muntouabou, administrateur général de la CADECO, c'est qui ça encore? Dirigeant de la Banque d'État qui devait être revitalisée, accusé d'être complice des actes ayant entraîné la réalisation du contrat. Voilà. Que le président Tshisekedi s'occupe de vous. Si on vous chasse, bon courage. Parce que ici, vous ne pouvez pas. Je dis bien, vous ne pouvez pas embêter Tshisekedi. Vous ne pouvez pas freiner Tshisekedi. Vous pouvez vous fâcher contre moi. Moi, je suis fâché contre vous. Parce que vous travaillez contre le président. Je l'ai dit, je suis fâché contre vous. Parce que vous êtes contre le président. Voilà vos histoires que vous faites en cachette là. Maintenant, les gens dévoilent ça, les pots de vin. Les Américains sont des espions. Ils vont envoyer plusieurs compagnies. Et toutes ces compagnies-là vont commencer à vous enregistrer tout ce que vous allez faire là. Vous vous rappelez de notre conseil de Tshisekedi à Kalabouina, hein? Il avait fait aussi, on l'avait enregistré. Les Américains vont vous enregistrer parce que les Américains veulent travailler avec Tshisekedi. Ils vont vous dévoiler à un niveau incroyable. Bon, maintenant, écoutez comment ça sera résolu. C'est 4 milliards. C'est simple. Le président vous chasse vous tous. Il appelle cette compagnie-là, il cause avec eux, il dit non, ne le faites pas. Ils sont tous chassés, sont des mauvais travailleurs. Ils sont tous partis. Pas d'ordonnance présidentielle qui sort demain ou après-demain. On chasse tous. Parce qu'il n'y a pas 4 milliards à leur donner. Et autre chose, on ne signerait pas ces deals-là dans 10 mois, dans une année. Jamais. J'ai fait l'annonce au mois de janvier-février qu'il y avait un deal. Si vous aviez pris cette équipe-là, moi je vous avais proposé, ce n'est pas une imposition. Vous êtes le chef, vous connaissez les gens mieux que moi. Malgré que vous aviez accepté mon équipe-là, vous avez accepté ça. Kinzo a écarté l'équipe. Je vous dis, je le dis devant tout le monde. Vous avez dit que Kinzo devait travailler avec cette équipe-là. Kinzo a écarté, il s'est mis lui-même comme étant les superviseurs de l'équipe. Ils ont fait 10 mois. 10 mois. Tu vois un peu l'Europe? 10 mois. Vous donnez à vos adversaires les munitions tout, qui sont prêts à venir vous embêter dans ce que vous faites. Ils nous ont embêtés, les Rwandais, tout fait pour que ça ne marche pas. Ça fait 10 mois. Un truc que les jeunes Congolais avaient déjà tout. Ça ne ferait même pas un mois. On aurait déjà signé, tout fini.
On aurait les trucs de 90 jours là. Nous, on n'aurait pas demandé 90 jours. On demanderait 14 jours. Et ils ont demandé 90 jours. C'est comme ça qu'ils sont. Choisir des gens qui connaissent un travail. On n'a pas besoin de 90 jours. C'est 2 semaines tout au plus. That's it. Les Américains, ils aiment comme ça. Mais je suis content que vous, maintenant, vous commencez à côtoyer les Américains. Très content que vous commencez à comprendre comment les Américains aussi travaillent. Maintenant, Excellence, je suis sûr que vous, maintenant, vous avez les résultats. Vous avez fait confiance aux gens. Vous avez vu ce que les gens vous ont amené. Vous avez toujours été fidèle et un bon président. Mais maintenant, les gens commencent à utiliser votre nom pour aller chercher les pots de vin, aller chercher à tricher. Non, ça, vous n'acceptez pas. Parce que vous êtes un ouin qui est là pour sauver une nation. Mais les gens qui commencent maintenant à venir en votre nom, et puis, quand on écrit, on dit la cousine de Tshisekedi, le gouvernement de Tshisekedi, c'est ce qu'on dit. Non, Excellence, vous les chassez tous. Permettez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça. Vous devez les chasser tous. Donald Trump, un ami à lui, qui a la sécurité, qui fait fuiter une information qu'un journaliste d'Al Jazeera prend les informations. Donald Trump l'a chassé à la sécurité. Il dit non, non, tu ne pouvais pas faire ça. Ce pays des États-Unis évolue grâce à la discipline. Excellence, faites un peu ça, yaya. Hein? Naïbi, de toute façon, je sais que Dieu est toujours avec vous. Mais maintenant là, éduquez-nous quand même. Parce que si vous ne punissez pas, les autres demain vont encore demander les pots de vin. Les autres vont demander les pots de vin demain et après-demain, ils vont vous faire beaucoup d'embûches. Au lieu que vous puissiez évoluer rapidement, ça vous prendra du temps. Un truc de 3 mois, de 1 mois, ça prend 10 mois. Un truc de 14 jours, ça prend 90 jours. Excellence, nous aimons tous le Congo et nous sommes tous derrière vous. Bako Sayote. Punissez ces gens-là. Comme c'est sorti, n'a vérifié en go. Excellence, dans un petit mot mystique, na bengi batuya pay services. Ils ont dit oui, nous avons déposé à Idaho contre le Congo parce qu'on nous a demandé de l'argent. On veut nous influencer. Ce qui a été signé est mauvais. Ils ont triché. Namoko, avant une émission nangaï. C'est comme ça que je suis. Parce que je suis respecté au Congo et le Congo m'écoute. Je ne peux pas venir de l'aventure. Alors quand je réfléchis, je dis, l'avocat qui a parlé à Charlotte, qui dit que votre président doit être trop dur, c'est un très bon signe pour Tshisekedi. Comme on en parle déjà pas dans les médias, supposons que demain matin, l'ordonnance sort. Vous chassez tout le monde qu'on a cité là-bas. Excellence, les États-Unis vont vous embrasser comme un fils unique. Je vous dis, ils vont dire, voilà l'homme. Trump l'a fait avec son gars, son ami. Et ça sera une leçon que tous les autres ministres vont dire, hey, ces gens-là sont les amis de Tshisekedi, sont les frères, les cousines de Tshisekedi. Il a chassé tout le monde. Parce qu'on va salir Tshisekedi ici. Je vais répéter encore ça. Tu peux être la famille de Tshisekedi. Tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa cousine, tu es son cousin. Tu es son oncle, tu es sa tante de Tshisekedi, le président du Congo. Je respecte ça et c'est votre famille. Mais quand vous allez, ou bien vous allez embêter, ou bien vous allez empêcher pour que la mission de notre président puisse arriver, je vais vous attaquer. Je m'excuse. Parce que moi, c'est Tshisekedi qui est le président du Congo. C'est le Congo ou rien. Donc, la famille de Tshisekedi doit faire tout pour accompagner les frères à réussir sa mission. Mais si vous ne faites pas ça, je serai après vous. Ah, pour qu'on ne vienne pas vous mentir. Mettons. Les processus de paix de Washington et de Doha. On n'accuse pas le président Joao Lourenço d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. Tu as entendu? Il a même dit qu'on n'accuse pas Lorenzo, qu'on l'accuse pas, qu'il va sortir dans les processus de Washington et de Doha. Non, qu'on l'accuse pas. Mais, à sa champion, il est vétéran. Ceux qui ont monnaie qui a eu ça la paix et l'okomoko. Qu'il essaye, hein. Nous, on n'a pas un problème, il peut essayer, et puis nous sommes là, on va voir. C'est ce qu'il dit. Il a été tellement clair qu'on vient au mouvement, oh, dialogue, et tu sais quel dialogue? Non, c'est faux, ça ne veut pas de dialogue. Celui qui a tué les Congolais doit payer. Vous payez si vous avez tué les Congolais. Il n'y a pas un dialogue à vous. Calmez-vous, il n'y a pas un dialogue. Calmez-vous,
Laissez le feu, c'est à vous de l'exécuter. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Maintenant, j'ai quelque chose à vous donner, à vous éveiller seulement. Parlons de Savimbi. Vous connaissez Savimbi? Ok. Vous savez que Savimbi, c'était un terroriste. Il était rebelle en Angola, l'UNITA. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Savimbi a été reçu aux États-Unis à la Maison-Blanche officiellement? Je vous apprends l'histoire. Un rebelle du gouvernement de Dos Santos a été reçu officiellement à la Maison-Blanche. Savimbi. Il était un rebelle des Américains pour défaire Dos Santos qui était avec les Russes. Vous ne connaissez pas l'histoire? Les Américains avaient choisi Savimbi. Il était avec eux. La guerre pendant 27 ans en Angola. Je dis bien 27 ans de guerre. Maintenant, le jour que Dos Santos a seulement dit non, moi je ne suis plus avec les Russes. Je suis avec vous les Américains. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, nous voulons le pétrole. Ok, prenez le pétrole. Nous voulons ceci. Ok, prenez. Nous voulons les diamants. Oui, prenez. En contrepartie, donnez-nous Savimbi. Ils ont dit d'accord. Malgré que Savimbi avait été reçu à la Maison-Blanche. Ce sont les Américains qui ont livré Savimbi. Beta Savimbi à Koufa. Vous m'avez entendu? Le gouvernement est toujours très fort qu'un groupe rebelle. Tshisekedi a été accepté par Donald Trump. Il les voit à Davos, il les voit aux États-Unis très bientôt. Je connais aussi la date, mais je ne vous la donne pas. Tshisekedi sera reçu par Donald Trump très bientôt à la Maison-Blanche. Tshisekedi sera encore vu par Donald Trump à Davos, en Europe, en Suisse. Vous m'écoutez? Que Trump peut vous voir 3 fois dans moins de 6 mois. C'est qui ça? C'est qui? Donc, un président américain qui publicite pour vous. Est-ce que vous voyez déjà qu'il pris la publicité à Pamba? Publicité à Pamba, ou tout ça, la Kaoyo. Vous connaissez les prix? Mais un président américain, le président du monde libre, publicite pour vous ouvertement, il dit devant tout le monde. Il y a plus de 20 millions de morts au Congo. Vous lui donnez rien? Non? Pesaye, nous sommes alignés à Zoua. Pesaye. Ce gars, il peut avoir 200 carrés miniers. Azonyo, c'est Zoua. Papa, vous verrez vous-même. Nous ne ferons pas une semaine. La guerre, toute la distraction, là, dialogue, cesser les feux. Dans une semaine, tout est terminé. Le M23 n'existera plus. Le Rwanda a un régime qui est transformé, changé. Tout termine. Qui c'est qui dit? C'est vous que Dieu a mis pour mettre la paix en Afrique et au Congo démocratique. C'est vous. Je suis convaincu de ça. C'est vous. Les gens peuvent monter, descendre, dire tout. Oh non, la gestion n'est pas bonne et qu'on sort. Mais c'est vous qui devez amener cette paix-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Excellence, je sais que vous avez très bien causé. J'ai une demande à vous faire, publiquement. On nous a dit que vous avez ravi 200 carrés miniers, que Kagame, Hippolyte Kanambe, Tambo Beki, viennent à Brazzaville, Sassou Nguesso, Koko, il y a Nigeria, Obasanjo, et les vieux Koko Msuso, il y a Ouganda, Nao Petit, à Lukuta, Ruto, il y a Kenya. Ils étaient dans tous ces carrés miniers là-bas, avec les mots Ibrahim, avec les Dan Gettler. Vous avez ravi 200 carrés miniers. 200. Avec Watum, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez prendre les 200 carrés miniers là? Vous prenez 100, vous ajoutez à Donald Trump, vu que nous vous ajoutons 100 carrés miniers. Vous prenez 30, vous donnez à Rubio. Vous prenez 40, vous donnez à J.D. Vance, et ça les 170, c'est 30. Vous prenez 10, vous donnez au ministre de la guerre des États-Unis. Vous le donnez 10 et tikali 20. 21 au Pessi Yango, Yakopesa, Oibalingi Bazo Bazui. Parce que de toute façon, nous on n'en avait pas. Ils avaient pris ça pendant 30 ans. Donc même si vous donnez ça aujourd'hui, it's okay. Parce que c'est déjà parti il y a 30 ans. Vous donnez ces 200 carrés miniers là aux Américains. Donnez-les. Avec leurs industries, qu'ils viennent seulement implanter les sociétés chez nous. Mais vous leur donnez 200 carrés miniers. À contrepartie,
qu'il nous donne tous les M23 et Kagame. Bomoni demande à mais que mon peuple soit dans la paix. Je répète, dites ça à Donald Trump quand vous les verrez. C'est pourquoi j'ai dit avant-hier, ajoutez-lui le lithium. Lobanaye, l'interprète là, et puis tu dis à l'interprète, répète ce que je dis exactement, que les carrés miniers sont disponibles, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Si vous voulez donner à votre famille, donner au gouvernement américain, donner à des compagnies que vous voulez, prenez, je donne ça. Je veux la paix de mon peuple. Même les traducteurs, l'interprète dit, Tato Aligny Mbogane Makasi, aligner son peuple comme ça, il accepte de donner ces carrés miniers pour la vie des Congolais. Voilà le président que nous avons besoin au Congo démocratique. Un président qui peut donner les carrés miniers pour qu'il y ait la paix, pour qu'on ne tue personne. Nous ne voulons pas garder ces carrés miniers-là. Et c'est Kendaka. Décembre, mais Kendaka déjà pas Batunyo soit là, on a cité, Batoa Pamba Pamba, et Kendaka Nango. Maintenant, si vous pouvez dire ça à Donald Trump, que je vais vous donner ces 200 carrés miniers, je ne veux plus entendre dans la région là qu'il y a un certain Muchopi, qu'il y a un certain Kagame, qu'il y a un certain Kabila. Faites comme en Angola, je ne vais pas les entendre. Les enfants des enfants des enfants seront bien. Aussi longtemps que les enfants des enfants des Congolais soient aussi bien et qu'ils ne meurent pas. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons.